Et moi, je suis pour mettre l'accent, si vous voulez, sur le secteur de la finance doit devenir un service public. Ce qui est différent d'une entreprise publique. La question, c'est pas qui est l'actionnaire. Belfius est détenu à 100% par l'État belge et n'a rien d'une banque réalisant des activités qui seraient conformes à une mission de service financier public. Rien à voir. Donc ce n'est pas quel est l'actionnaire qui est l'élément unique. Bien sûr que si le secteur bancaire, et pour moi c'est le secteur bancaire et le secteur des assurances, est transformé en service public, évidemment que l'actionnaire, c'est les pouvoirs publics représentant la population. Toute une série de mesures concrètes que je propose s'appliquent dans un secteur financier de service public, évidemment. Toute une série de règles et d'interdictions qui font qu'il n'y a pas titrisation, qu'il n'y a pas activité à haute fréquence, qu'il n'y a pas shadow banking, etc. Bien sûr, un service public doit absolument respecter ces différentes interdictions. Mais qu'est-ce qu'il y a en plus dans un service public? C'est qu'on en revient à un système où on a des petites implantations qui doivent pouvoir être contrôlées par un contrôle citoyen qui s'exerce à l'échelle locale. Quand on a un service public, on n'a pas besoin d'un mastodonte bancaire. On l'a dans un cadre national d'un pays, ou si ce pays est divisé comme la Belgique, ça pourrait même être séparé, et avec une multiplicité d'entités qui doivent répondre, si vous voulez, comme des écoles primaires ou comme des écoles secondaires, à toute une série de missions qui sont définies par la loi et qui sont sous le contrôle des élus locaux, des citoyens, et qui doivent servir à financer des projets de type local, avec donc transparence sur l'utilisation et l'affectation des fonds, et avec contrôle sur les gestionnaires de ces petites entités qui doivent être tout à fait transparents. Ça veut dire, ce que vous voyez comme banque aujourd'hui, c'est pas, on va rebaptiser BNP Paribas et Belfius en service public, on va faire tout à fait autre chose. Et on va revenir à des institutions beaucoup plus capillaires dans la société. Alors, je mentionne ça pour dire par ailleurs, vous devez bien vous rendre compte qu'on va dans l'exact opposé. Et que ce que fait ING avec son annonce depuis 10 jours, c'est ce que demande le Fonds monétaire international. Le Fonds monétaire international, si vous lisez des titres, vous pouvez vous dire, mais le Fonds monétaire international est de notre côté, il dit qu'il faut une grande réforme bancaire. Ça, c'est un titre du Financial Times. Le FMI exige une profonde réforme des banques européennes. Et qu'est-ce que le FMI demande? Supprimer un maximum d'agences locales, supprimer du personnel et rendre plus efficiente la gestion. Mais c'est ce que peut prétendre que fait, c'est ce que la direction de l'ONG peut dire, mais je suis en train de faire cela. Socialisation ou étatisation des banques. Je parle bien de socialisation, que je différencie de étatisation. Donc, très simplement, il ne s'agit pas simplement de transformer l'État en actionnaire majoritaire ou unique du système financier d'un pays donné. Je parle de socialisation parce que pour moi, il faut transformer le système financier en un service public. Et le service public, c'est autre chose que quelque chose qui est une entreprise étatique, parce qu'il y a la notion, simplement, comme c'est dit, de service au public. Et ça définit d'abord une mission, la mission
du service public financier, c'est de collecter de manière sûre l'épargne de déposants et de l'utiliser au profit de la société, dans le respect de l'intérêt général, pour des projets locaux et plus largement pour financer la transition écologique dont on a besoin et qui demande, ou contribuer à financer la transition écologique dont on a besoin et qui demande de gros investissements. Si on veut fermer les centrales nucléaires, je suis pour fermer les centrales nucléaires, ça a un coût, leur fermeture et leur remplacement par d'autres formes d'énergie. Si on veut avoir moins d'autoroutes et plus de transports publics et des RER dans chaque ville et des tramways comme à Liège, qu'on aimerait bien voir revenir, eh bien, ça demande des investissements. Et donc il y a de l'investissement local qui peut passer par des structures strictement locales, et puis il faut évidemment planifier au niveau de la société des grands investissements pour la transition écologique et qui impliquent la création d'emplois, etc. Et donc, pour moi, c'est fort différent. Donc, si vous voulez, je comprends l'approche de Eric et de Aline, mais la mienne, elle est différente. Eux veulent responsabiliser, moraliser, mieux contrôler une série de gestionnaires. Moi, je suis pour transformer toutes les personnes qui sont au service des banques en des travailleurs de service public. Et ce service financier n'a plus un objectif d'accumulation de profit. Il a juste à ne pas faire des pertes. Il pourrait très bien fonctionner sans aucun profit du moment qu'il ne fait pas des pertes. Évidemment, sur certains secteurs, il faut du profit, mais du profit, c'est-à-dire que l'investissement doit rendre plus que ce qu'on a investi pour permettre de faire des investissements qui ne donnent pas de rendement. Donc, l'objectif, comme dans un service public, ce n'est pas de dégager du profit et de l'accumuler. C'est juste d'avoir une balance entre des rentrées et des dépenses et de répondre à une mission de service public. Et donc là, pour terminer ma réponse, il faut une charte qui est définie par la société et qui demande un débat dans la société, et on dit que non seulement il y a une série de règles dont j'ai parlé tout à l'heure, mais ça c'est sur ce qu'il ne faut pas faire. Il y a sur ce qu'il faut faire. Comme je disais, dans l'enseignement ou dans le service public de la santé, il y a une mission du service public de la santé, il y a une mission du service public de l'école, et on discute de la mission de l'école publique, on n'en discute pas assez, mais il y a eu des débats et il y a des chartes et des programmes, etc. On en parlera une autre fois, il y a beaucoup à dire. Autant. Et juste indiquer, mais c'est très court, on me demandait des exemples d'actionnaires. Oui, il faudrait par entreprise, etc. Mais je peux vous dire, par exemple, qu'il y a une très grosse société dont on entend parler de temps en temps, qui s'appelle BlackRock, qui gère 4 000 milliards, 4100 milliards de dollars d'actifs, et BlackRock est l'actionnaire principal de JP Morgan, qui est la principale banque américaine, avec 6% de son capital. Elle est le 4e actionnaire de Wells Fargo, dont j'ai parlé tout à l'heure, avec 5,4%. Elle est l'actionnaire principal de Apple avec 5,1%. Elle est l'actionnaire principal de Microsoft avec 5,5%. Elle est l'actionnaire principal d'ExxonMobil avec 5,4%. Elle est l'actionnaire principal de Chevron avec 6,2%. Elle est l'actionnaire principal de Royal Dutch Shell avec 4,9%. L'actionnaire principal de Procter & Gamble, 5,4%, Colgate, etc. Voilà édifié. De General Electric, c'est ça que j'ai essayé de vous expliquer. Un grand actionnaire privé, et lui-même, bien sûr, a des actionnaires. Mais cette société d'actionnaires contrôle des sociétés de premier rang dans le domaine bancaire, dans le domaine pétrochimique, dans le domaine pétrolier, dans le domaine de l'informatique, dans le domaine de la communication. Financial Times est possédé par Pearson, qui a été racheté par BlackRock.
Mais évidemment, il y a des actionnariats plus limités qu'on peut identifier. Mais c'est pour vous donner, puisqu'on m'a donné un exemple et que je donne les chiffres dans mon bouquin, mais voilà un exemple précis d'un actionnaire très important. Très précis.